presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conclou. Et aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Pernaut qui est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, et oui, bonjour à tous, ma chère Julie, et bonjour à la sympathique petite bourgade d'Europe 1, ce charmant petit village de paysans, un peu rustre, il faut bien le dire, mais tellement sympa. Attachant. L'actualité, vous le savez, c'est bien sûr Envoyé spécial qui va diffuser ce soir un extrait, nous l'avons dit, d'interview de Pénélope Fillon de 2007, dans laquelle elle déclare « Je n'ai jamais été assistante parlementaire de mon mari ». Alors François Fillon va-t-il renoncer? Et surtout, Natacha Polony va-t-elle devoir faire une croix sur le ministère de l'Éducation nationale? Quel dommage. C'est la vraie question que tout le monde se pose à la rédaction d'Europe 1. On rappelle que Valéry Giscard d'Estaing avait proposé à François Fillon de la prendre comme ministre. La carrière politique de Natacha est donc peut-être fichue. Natacha, vous aurez eu une carrière fictive. Voilà, comme Pénélope. Sauf que vous n'avez pas gagné beaucoup d'argent, comme l'indique votre coiffure. Voilà, exactement. Il y avait longtemps. Allez, ma chère Julie, c'est parti pour les titres. Pour une fois que c'est pas moi. Balkanigate, Patrick Balkany a fini de rembourser les 600 000 € qu'il devait à la ville de Levallois pour avoir employé des agents municipaux pour son confort personnel. Il va devoir rembourser les 600 000 € qu'il a pris dans les caisses pour rembourser les 600 000 €. Eh bien oui, des méthodes pour trouver de l'argent, Patrick Balkany n'en connaît pas 36. Et puis une famille en or, après Pénélope Fillon, le canard enchaîné a donc révélé que les deux enfants Fillon ont eux aussi été embauchés au Sénat par leur père. François Fillon, c'est plus un homme politique, c'est une caisse d'allocation familiale. Et puis Adolphe Mec, les noms de près de 10 000 gardiens et SS d'Auschwitz ont été mis en ligne. Voilà, on connaissait déjà le site Copain d'avant, et bien maintenant il y a Capot d'avant. Oui, allez. Et puis voilà, ok. Alors, aujourd'hui, oui, aujourd'hui c'est la Chandeleur. Ça va vous réjouir, vous allez voir, un super titre, oui. Une journée qui fait le bonheur des gourmands, puisqu'on y fait sauter des crêpes. Oui. Et oui, vous savez, une belle tradition bien française. D'ailleurs, nous avons ici, dans ce studio, vous le savez, chers auditeurs, un expert en la matière, en la personne de Thomas. Ah bon, Thomas? Et oui, en effet, les crêpes de Thomas Soto. Les crêpes de Thomas sautent haut. Oui. Bravo, mais c'est mignon, remarquable. c'est champêtre, c'est français, c'est du Jean-Pierre. C'est du Jean-Pierre, merci Jean-Pierre Pernaut. Revenez quand vous voulez. Marine Le Pen a elle aussi des ennuis avec ses assistants parlementaires. Madame Le Pen, vous devez rembourser 300 000 € au Parlement européen qui vous reproche d'avoir utilisé cette somme pour rémunérer des collaborateurs OFN et non des assistants parlementaires. Écoutez, tout ceci n'est que calomnie. Le Parlement européen cherche à me détruire, tout cela parce que je cherche, et il le sait, à le détruire. Qu'est-ce qu'a dit M. Fillon pour se défendre? Il a dit que c'était une attaque misogyne, que c'était légal après tout, et qu'il aimait sa femme. Voilà, et bien moi c'est pareil, voilà, c'est légal, c'est une manœuvre misogyne, c'est légal, et j'aime ma femme, voilà. Vous aimez votre femme? Vous vivez avec Louis Alliot, je vous le rappelle. Oui, mais c'est ce que je dis, j'aime ma femme, voilà. Vous avez également adressé une plainte au CSA pour protester contre votre temps de parole réduit, Marine Le Pen. Oui, tout à fait. Vous l'avez noté, j'ai protesté. Car mon temps de gueulage est ridicule par rapport à celui des Républicains ou des socialistes ou des formations institutionnelles. Non, s'il vous plaît, votre temps de parole. Non, mon temps de gueulage. Ne me reprenez pas. Est-ce que vous m'avez déjà vu parler dans les médias? Non, quand je viens, je gueule. Voilà. Oui, excusez-moi. Oui, je tiens ça de mon père, M. Soto. Et c'est une tradition familiale. Merci, Marine Le Pen. Mardi, une perquisition a eu lieu à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'affaire Pénélope Fillon. Claude Barthelone, vous êtes le président de l'Assemblée. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, écoutez, je peux dire merci pour ce merdier. Bravo, Pénélope Fillon. Écoutez, je vais tout vous dire. On a vu débarquer à l'Assemblée un quart de CRS. Ils nous ont foutu un boxon dans tous les bureaux. On aurait dit que l'ouragan Katrina était passé par là. Moi, je vais vous dire, j'étais furieux. Ils m'ont cassé une statuette africaine d'une grande valeur que le président Omar Bongo avait offert à François Hollande et qu'il avait offert lui-même à Jean-Marc Ayrault et qui me l'a du coup offert. Voilà. J'étais furieux. Alors, est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose concernant Pénélope Fillon ?
Écoutez, oui, quand même, apparemment, ils sont repartis. Moi, je les ai vus repartir avec 2 post-it et une feuille A4 que les enquêteurs m'ont dit avoir trouvé sous une armoire de la cave de l'Assemblée. Non, écoutez, non, il n'y a rien de plus. Sinon, effectivement, pas de contrat, pas de badge, pas d'ordinateur, pas de fiche de paie. Non, je crois que cette Pénélope Fillon, c'est un sans-papier. Hein. Je crois qu'il a dû la ramasser dans la jungle de Calais, je ne sais pas. Non, mais parce qu'attention, non seulement nous n'avons pas de preuve de son emploi, mais on n'a même pas de preuve qu'elle existe. Oh, allez. Vous qui êtes président de l'Assemblée, vous croyez Pénélope et François Fillon quand ils la décrivent comme travailleuse de l'ombre ? Oh, bien sûr. Vous savez, il n'y a pas tellement de différence entre un assistant parlementaire et un agent secret. Hein? Un assistant parlementaire, vous savez, tout le monde le sait, c'est comme un ninja. Hein? Personne ne doit le voir. Hein? C'est tout dans le feutré. Hein? Pénélope, moi, je ne l'ai jamais vue à l'Assemblée. Mais si ça se trouve, c'est parce qu'elle avançait masquée, hein, en tenue de camouflage, ou déguisée en pot de fleurs avec des pétunias dans le nez. Oui. Non, je pense qu'elle a dû avoir ce savoir-faire de rester discrète jusqu'au bout. Merci Claude Barthelone. François Bayrou a fait un pas vers une possible candidature à la présidentielle en déclarant qu'il se prononcerait mi-février. C'est bientôt, monsieur Bayrou. Vous attendez de voir ce qui se passe du côté de François Fillon, peut-être ? Écoutez, Madame Julie, Oui. Je dois être honnête. Au Modem, nous attendons de voir la tournure des événements. Mais vous savez, depuis cette affaire Fillon, au Modem, on s'enfile. On s'enfile. On s'enfilait le temps à une vitesse folle. Et on ne doit pas laisser passer cette belle opportunité. C'est un sacré choc politique en tout cas, hein, monsieur Bayrou. Vous voulez que je continue ? Oh oui. Oui. Tout ça vos stylos. Alors, à qui le dites-vous quel choc politique, Madame Julie ? Là, vous savez, vous touchez du doigt les boules. Vous touchez du doigt les boules. Il fallait peut-être pas continuer alors. Si, vous pouvez continuer, ça ne me dérange pas. Vous touchez du doigt les bouleversements qui agitent la société française. Même Monsieur Soto, ça l'amuse, c'est vous dire. Et auquel j'espère pouvoir apporter une réponse satisfaisante. Oui, le reste est beaucoup moins drôle derrière. Merci, monsieur Bayrou. L'affaire Pénélope pourrit la campagne de François Fillon au point que certains se demandent si un retrait de sa candidature est possible et si un plan B est envisageable. Bonjour ma chère Julie, bonjour à tous. Bienvenue dans Qui veut remplacer un Fillon. Ouais, mais moi je veux bien, moi. Non, calmez-vous, monsieur Sarkozy, vous n'êtes pas invité de cette émission puisque c'est Gérard Larcher que l'on a annoncé potentiel Premier ministre de François Fillon, qui joue avec nous. Monsieur Larcher, bonjour. Oui, bonjour. Je suis, je dois le dire, très content de vous retrouver. Je dois dire que j'ai la patate. Alors, je précise que je soutenais François Fillon jusque-là, mais vu ce que Envoyé spécial va balancer ce soir, je veux bien jouer à votre jeu. Bien. Eh bien, nous acceptons bien sûr votre candidature, monsieur Larcher. C'est très fair-play de votre part. Tout de suite, la première question. Parmi ces personnalités, qui peut remplacer François Fillon ? François Barouin, réponse A. Laurent Wauquiez, réponse B. Xavier Bertrand, réponse C. Natacha Polony, réponse D. Vous-même, réponse E. Un teckel, réponse F. Une brique de jus d'orange, réponse G. Un caillou, réponse H. Une clé à molette, réponse J. N'importe quel député de Paris, réponse K. Un champignon de Paris, réponse... Écoutez, j'ai compris, je vous interromps, monsieur Foucault. J'ai une petite idée. Je pense... Allez, je me mouille. Je pense que toutes les réponses sont bonnes. C'est votre dernier mot, monsieur Larcher ? Je fais bien la poule. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo, vous avez gagné, cher Gérard. Effectivement, en ce moment, c'est vrai qu'on peut remplacer François Fillon par n'importe qui, même n'importe quoi, à condition bien sûr que ce soit quelque chose qui se trouve à plus de
18 km de Pénélope Fillon. Bravo à tous et bravo à vous, Gérard. Merci, bravo Nicolas. Bravo. Alors quand même, on est le 2 février, c'est donc la Oui. Chandeleur, Oui, c'est bien l'anniversaire de Christiane Taubira, c'est aussi l'anniversaire de Valéry Giscard d'Estaing, Monsieur Ah, le tiens. Président, bonjour, 91 ans aujourd'hui. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Il y avait un morceau de nougatine coincé entre l'incisive, la maxillaire supérieure et j'ai inférieure. Écoutez, j'avais demandé une glace au départ, mais bon, c'est plus facile à mon âge, les glaces. Alors, en tout cas, merci pour vos bons vœux. Je sais, vous avez beaucoup parlé autour de vous, entre studios, pour savoir quoi m'offrir. Oui, oui, Est-ce oui. qui me ferait plaisir? Natacha? Non. Ce qui me ferait plaisir, c'est quelque chose de très rare. Je ne sais pas si vous pourrez me l'offrir. Ce Quoi? serait de m'offrir une bonne nouvelle au sujet de François Fillon. C'est pas facile à trouver. Hein. Ouais. Ça va être encore un anniversaire foireux. Merci Monsieur Giscard d'Estaing, merci à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. À Arnaud Demanche, à Philippe Cavrivière et Laurent Vassilien aussi.